Viagra ou Cialis, peut-on être accro? Pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être informé des futures publications. Bonjour à tous, je suis le docteur Davy Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à une question, à une idée reçue qui est assez répandue. Peut-on être accro au Viagra ou au Cialis? Autrement dit, est-ce que le Viagra ou le Cialis est une drogue? Pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre ce qu'est une drogue et comment agit une drogue. Les substances qui agissent comme une drogue vont agir directement sur votre cerveau, c'est-à-dire qu'ils vont modifier la chimie du cerveau pour activer les circuits de la récompense. C'est pour ça que l'on a toujours besoin et qu'on devient accro à ces substances. Le Viagra, le Cialis ou les autres médicaments de la famille des IPDE5 n'agissent pas sur le cerveau. Leur rôle, leur mode d'action est de provoquer une dilatation des vaisseaux du pénis. Et c'est ça qui va améliorer l'érection. Ce sont des facilitateurs d'érection, mais ils ne vont pas déclencher par eux-mêmes une érection. Beaucoup de patients ont peur de prendre ces médicaments parce qu'ils ont peur de devenir accro. On ne peut pas devenir accro à ces médicaments dans la mesure où ces médicaments n'agissent pas, on l'a vu, sur le cerveau. Ils vont avoir une action locale sur le pénis. D'autres patients pensent également qu'ils vont avoir besoin, avec le temps, d'une dose de plus en plus élevée, de plus en plus forte de ces médicaments. Là aussi, il n'y a pas de risque d'accoutumance lié à la prise de ces médicaments. Par contre, si la pathologie, la maladie qui est en cause dans votre dysfonction érectile n'est pas traitée, ou si cette pathologie s'aggrave, par exemple si vous souffrez de diabète ou d'hypertension mal traitée, ou si vous fumez, évidemment, avec le temps, les vaisseaux sanguins, voire même l'appareil neurologique, les petits nerfs du pénis vont continuer à s'abîmer, vont continuer à s'altérer sous l'effet du diabète, de l'hypertension ou du tabac. Et c'est ça qui peut expliquer soit la nécessité d'augmenter la dose du médicament, ou soit l'impossibilité effectivement de vous sevrer de ces traitements. Donc on l'a vu, il n'est pas possible d'être accro à ces médicaments. Ces médicaments ne sont pas des drogues sur le plan chimique. En effet, si votre pathologie de base qui est en cause dans la dysfonction érectile n'est pas bien traitée, vous allez avoir besoin de ces traitements de manière prolongée, voire même d'augmenter progressivement les doses. Il existe une situation particulière qui est la dysfonction érectile d'origine psychogène. Pour ces patients qui souffrent d'une anxiété de performance, le fait de ne pas prendre le médicament, d'oublier de le prendre ou de manquer de traitement peut générer un stress, ce qui peut expliquer entre guillemets, une dépendance psychologique, mais qui n'est pas une dépendance physique aux médicaments. C'est-à-dire que votre organisme, lui, fonctionne normalement, mais le stress généré par l'oubli ou par le manque du traitement peut par lui-même provoquer une panne ou une dysfonction érectile. Des mesures sont possibles pour éviter cette dépendance psychologique. Par exemple, vous pouvez prendre le traitement de manière quotidienne ou à heure fixe dans la semaine, ce qui va dissocier la prise de médicaments avec l'acte sexuel lui-même et donc diminuer cette anxiété, ce stress généré par le manque du médicament. Aussi, il est conseillé de réaliser une décroissance progressive lorsque vous prenez ces traitements pour éviter justement de générer un stress par le manque du traitement. En conclusion, il n'est pas possible d'être accro à ces médicaments. Des mesures simples sont possibles pour éviter une dépendance psychologique ou un stress généré par l'arrêt du médicament. Il est important d'en parler avec votre urologue, avec un urologue spécialiste, afin de mettre en place un plan personnalisé de traitement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.